Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de parler de Abba Père et que pour qu'on puisse, souvent on se dit on est enfant de Dieu et parfois on se comporte comme juste des serviteurs. Imaginez vous connaissez tous le roi Charles et vous connaissez aussi le prince Harry, que ce soit. Et ces enfants, ce sont des princes, mais ça reste leur papa. Ils peuvent l'appeler Sa Majesté quand ils sont en représentation à l'extérieur, mais ça reste leur papa. Et souvent, en fait, on se comporte, c'est comme si on était celui qui ramène le thé à Sa Majesté. Et souvent, on vient devant Dieu, c'est comme si on était juste des serviteurs. Juste, on venait, Seigneur, prends ton thé. Seigneur, et on se comporte comme ça parfois avec Dieu. Et quand je pensais à... J'ai reçu cette parole, j'étais en déplacement dans mon hôtel, ça a cogité. Et j'ai regardé, en fait, dans la Bible, avant Jésus, tout le monde se présentait à Dieu par ses titres, en fait. Parfois, on l'appelle Seigneur, le Maître de l'univers, le Créateur. Et on se réfère beaucoup à ce que c'est ce qu'il est, ou ce que un serviteur dirait à Sa Majesté, ou comme les gens qui vont voir Macron, ils vont dire « Monsieur le Président ». Et souvent, on s'adresse à Dieu que comme ça. Et si on est honnête, nous-mêmes aussi, souvent on le fait. Souvent, on voit Dieu juste comme ce roi qui est lointain, que parfois il ne nous exauce même pas la prière, qu'il connaît déjà sa réponse. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous fais attendre? Pourquoi tu ne fais pas juste ta volonté? Et souvent, on se limite à ça. Et je regarde, en fait, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà ce mot-là, Père, dans la Bible. Mais souvent, c'était souvent quand on disait le Père d'Israël comme nation. Et pas vraiment, on ne s'adressait pas à Dieu comme Père, en fait. Que ce soit vous pouvez regarder les prophètes, que ce soit Moïse, ils se adressaient à Dieu toujours comme Seigneur, comme serviteur. Et quand c'est Jésus qui vient nous montrer un peu ce secret-là, que Dieu, il n'est pas juste ton Seigneur, mais il est aussi ton Père. Il est aussi ton Père. Et souvent, en fait, quand on pense, aujourd'hui, il n'y a pas de Timothée, mais Timothée, quand il va voir son père, il ne va pas s'adresser à lui, c'est comme où David allait voir notre frère Elio. Timothée, il va se permettre certaines choses parce que c'est son père. Et David aura quelques limites parce que c'est le père de Timothée. Et c'est aussi ce que, quand on voit Dieu juste comme Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas, on va dire, non, je ne vais pas embêter Dieu. J'ai déjà entendu, non, moi, je n'aime pas demander à Dieu. C'est comme, en fait, quand on se dit, imagine un enfant qui dit, moi, je ne demande rien à mon père, mais il ne bosse pas. Je ne demande pas à manger, mais ça tombera où? C'est compliqué. Et c'est souvent cette posture qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et Abba, c'est ça, au fait, c'est un mot araméen qui correspond à peu près aujourd'hui à ce que nous on dit papa ou cher père. En fait, c'est juste, je me dis, comme un enfant, en fait, quand on est avec son père, c'est un moment d'intimité. C'est pas... en fait, l'enfant, je me rappelle, un mois j'étais en réunion et j'avais ma fille Tila qui venait dans mon bureau. Elle frappe. Il y a même, la personne qui j'étais en réunion, il me dit « Ah, c'est ta fille ?» J'ai dit « Oui. »
Après, je lui ai dit, on pourra s'appeler dans la semaine, je vais déjà... Du coup, je coupe même ma réunion pour aller savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, l'attention qu'on a d'un père, c'est pas la même chose. Si un serviteur venait frapper, tu peux dire, il va partir. Et c'est ça, en fait. Et j'ai mis la Bible nous dit dans Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et là, c'est là où commence toute chose. En fait, avant, on n'était que des serviteurs. Et Jésus, quand il vient, lui-même, il va dire, c'est pour nous révéler le royaume de Dieu. Il va dire, le royaume de Dieu est proche. Et c'est par là où Jésus, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en lui. En fait, recevoir dans ce cas, en fait, il y a beaucoup qui ont écouté Jésus. Il y a d'autres qui ont dit, il parle comme les autres. Il y a d'autres qui ont dit, il a quelque chose de particulier. Il y a d'autres qui ont dit, il parle bien, mais je veux pas aller plus avec lui. Et il y a d'autres qui l'ont suivi. Et quand ils l'ont reçu, c'est ceux qui ont adhéré à ce que Jésus leur présentait, ceux qui l'ont fait confiance et ceux qui sont appuyés sur Jésus. Et il nous dit encore, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir, au fait, c'est juste l'autorité et aussi le privilège. Et là, il y a aussi la nouvelle naissance. En fait, Jésus nous donne une nouvelle naissance. On va naître dans le royaume de Dieu. Imaginez-vous un bébé quand il est né. Si je regarde Guillaume, quand il est né, il a pris le nom de son père automatiquement. Il n'a pas eu à négocier. Il parlait même pas. En fait, c'est automatique, tu as le nom de Dieu. Et c'est pour nous aussi, c'est pareil quand on est dans le royaume de Dieu. En fait, on n'a pas demandé, Seigneur, je peux devenir ton enfant. En fait, c'est automatique quand on est né dans le royaume de Dieu. Et il y a aussi dans cette nouvelle naissance, au fait, on a une nouvelle manière de voir des choses, une nouvelle âme, une nouvelle manière de penser, d'agir. Et on a aussi un nouveau esprit. C'est là où l'esprit va nous renouveler. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas de sang ni de la volonté humaine, mais en fait, tout est spirituel. Et du coup, on devient enfant du royaume. On devient enfant du roi. On devient des princes et des princesses. Et des princes et des princesses, c'est pas un serviteur. Il peut servir le roi, mais c'est pas un serviteur. Est-ce que vous comprenez un peu ce nuance? En fait, on sert le roi, mais on n'est pas serviteur. Et il y a quelque chose aussi que je voulais surtout préciser, c'est que c'est pas nous qui avons choisi Dieu pour devenir, non Seigneur, je te choisis, sois mon Père. Et il dit, sois mon Père. Non. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a désirés. Et l'apôtre Paul va dire aux Romains, on va lire Romains 8, du verset 14 à 16, la Bible nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être comme dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption,
par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, si on vous demande, ce que les autres peuvent dire de vous, c'est leur avis, leur opinion. Mais en fait, l'Esprit de Dieu te dit à toi que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas besoin que quelqu'un te le rappelle ou quelqu'un te le dise. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise que Patricia, tu es enfant de Dieu. Non. En fait, tu l'es. Il n'y a pas besoin de confirmation. Et l'Esprit de Dieu te le dit. Et la Bible va parler d'adoption. En fait, l'adoption, c'est... Les enfants, parfois on est né... Il y a des parents, parfois, qui ne désiraient pas les enfants, que l'enfant, il est venu. Mais quand quelqu'un adopte, c'est un choix. C'est jamais... Il n'y a pas eu un accident où je ne m'attendais pas, mais... Je me rappelle de mon chef qui a ses enfants, le dernier, un peu d'écart. Au fait, il s'avait dit 2 enfants, ça suffit. Et le 3e arrive. Ça, tu dis, c'est un accident. Mais Dieu t'a désiré. Dieu t'a voulu. Quand on dit adoption, en fait, il y a des procédures dans ce monde qu'on voit. Les gens qui vont adopter, il y a des procédures. Et Dieu, pour t'adopter, Christ est mort à la croix pour toi. T'es pas n'importe qui. Et surtout, ne laissez pas les gens ou les opinions des gens vous définir. En fait, vous êtes des enfants de Dieu. Et vous avez un prix devant Dieu. Quelle que soit la situation que vous êtes aujourd'hui, cela ne vous définit pas. C'est quelque chose que vous pouvez traverser, que ce soit le péché, peu importe. Ce que vous traversez ne vous définit pas. Vous n'êtes pas des malades. Ne dites pas, moi je suis toujours malade, je suis maladif. Non. Tu es un enfant de Dieu. J'insiste dessus parce que souvent, quand parfois on prie et qu'on n'a pas les réponses, parfois, quand on n'a pas cette certitude, on a les doutes. Et le diable, il est rusé. Et le doute, c'est l'une de ses armes favorites qu'il utilise. Et si tu doutes de ton identité, tu seras une marionnette que le diable va utiliser. Il va te manipuler, il va faire de toi ce qu'il veut. Et c'est important que j'insiste dessus, qu'on ait des enfants de Dieu. Un enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant biologique. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que nous sommes co-héritiers de Christ. Et si on est co-héritier de Christ, au fait, on doit suivre Christ. Parce que lui, il est l'enfant. Et l'enfant, si vous mettez Elio avec ses enfants, vous allez voir, ses enfants vont se comporter comme leur père. Et ils n'auront pas besoin, on n'apprend pas à être, je vais t'apprendre comment être enfant. En fait, tu as juste à voir comment ils se comportent. Et c'est la même chose qu'on doit voir. En fait, on doit voir Dieu comme le Père. Et pour ça, on a juste à regarder Jésus. Regarde juste Jésus, tu vas voir. En fait, c'est lui qui nous apprend comment il fonctionne avec le Père. Et c'est ça que je voulais vraiment qu'on puisse regarder aujourd'hui, comment Christ voit le Père. Et avant, je vais juste quelques points que j'avais notés. Dans l'adoption, Dieu restaure, c'est l'amour inconditionnel. Dieu ne t'aime pas parce que tu viens à l'église. Dieu ne t'aime pas parce que tu sers à la chorale. Dieu ne t'aime pas parce que tu es tout le temps à la jeunesse. Dieu t'aime et c'est tout. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Et même si tu n'as pas de parents, Dieu t'aime et il est ton Père. Même si tu es orphelin, moi aussi je suis orphelin, mais j'ai un Père céleste. Du coup, je sais que
il veille sur toi et il prendra soin de toi. Amen. Et je voulais voir quelques points du Père. En fait, quand on est parent, en fait, on aime les enfants. Et parfois même toi, tu peux manquer, mais tu veux toujours donner le meilleur à tes enfants. En fait, Dieu nous aime de fou, de fou, de fou. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime de fou. Et deuxièmement, Dieu est ta source. En fait, le papa à la maison, par exemple, chez moi, mes filles, le lait, en fait, elles ne savent pas que j'achète ou pas. Eux, ils viennent toujours bibi, c'est tout. Et parce qu'en fait, le père se débrouille pour avoir tout ça. Et ça vaut aussi pour nous, mes frères et sœurs. Dieu se débrouille pour que tu sois bien. Dieu se débrouille pour que tu sois en paix. En fait, en réalité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, au fait. Tu as juste besoin d'attendre le Père. Même parfois, quand tu ne vois pas, c'est parfois l'illusion optique. Parfois, la réalité te trompe. Mais la vérité, c'est que Dieu pourvoit pour toi. Il est ta source. En fait, quand on dit source de tout, ce n'est pas que l'argent. En fait, de ta joie. En fait, ta joie ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu portes ou ce que tu fais. Ta joie ne dépend que de Dieu. Et c'est pour ça vous devez toujours avoir la banane. Parce qu'en fait, notre source, c'est Dieu. Et il nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. S'il y a quelque chose, tu dis au Père. Et c'est... En fait, tellement c'est simple, l'être humain n'aime pas les choses simples. En fait, de nature, on aime des choses compliquées. Quand quelque chose est simple, évident, et souvent on se dit non, c'est pas vrai. C'est pour ça que beaucoup peuvent dire Jésus c'est une arnaque, hein, parce qu'en fait, t'as rien à faire. Il a déjà tout fait. Mais en fait, il y a juste besoin de croire et avoir cette confiance. Et pour ça, laissons-nous aller, laissez le Saint-Esprit nous guider pour que nous puissions rentrer pleinement dans ça. Dieu, comme Père, il est aussi le fondement. En fait, on doit bâtir notre vie en Jésus. Et comme il est notre fondement, j'aime beaucoup l'exemple du Mont Saint-Michel. En fait, quand Jésus est la fondation, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait tout ce que tu veux, Mont Saint-Michel, ça ne bouge pas. Et ça ne bougera pas tant que tu resteras sur Dieu. C'est ça qu'on doit savoir comme Père. Et il y a aussi le soutien. Au fait, Jésus, ce qu'il faisait, avant toute chose, il passait plus de temps avec le Père qu'avec tout ce qu'il devait traiter dans la journée. Jésus, parfois, quand il priait pour les malades, c'était rapide. Et la Bible nous dit que Jésus passait des heures à prier. En fait, c'est l'intimité avec le Père. En fait, plus on passe du temps avec le Père, plus on sait ce qu'il veut. Et plus derrière, ce sera simple. Moins on passe du temps avec le Père, plus on ne sait rien, en fait. Vous allez juste avoir un peu les deux princes d'Angleterre. Si vous suivez un peu, il y a l'autre qui est en Angleterre, l'autre qui est aux États-Unis. Du coup, l'autre passe plus de temps avec le Père, il connaîtra les secrets du Père. Il connaîtra ce que le Père veut. Et moins on passe du temps, commencez par, on tâtonne, et en tâtonnant, on devient frustré. Et je suis désolé de le dire, mais il y a des chrétiens qui sont vraiment frustrés, mes frères. Frustrés, on croirait ça ne va pas parce qu'au fait, ils ne sont pas connectés à la source. Un poisson qui est hors de l'eau, il fait quoi? Un enfant qui n'est pas connecté à son père,
tu deviens frustré. Donc si tu vois quelqu'un frustré autour de toi, tu sais pourquoi. Et tu sais quoi lui dire? Ah bah Père, connecte-toi. Et Dieu, comme Père, il est ton protecteur. C'est lui qui te défend. En fait, tu n'as pas à craindre le mal, tu n'as pas à craindre oh non, les gens préparent des choses contre toi. Ne crains rien. Même si la Bible nous dit, même si on prend quelque chose de vénéneux, ça ne fera rien. En fait, les gens vont toujours... Tu auras toujours des gens qui seront contre toi. Ça, c'est sûr. Jésus, il y avait des gens qui étaient contre lui. Il ne faut pas s'attendre que tout le monde sera pour toi. Il ne faut pas s'attendre que tout le monde sera gentil avec toi. Ça n'existe pas. Même quand vous sortez dehors, tout le monde ne t'aime pas. Même dans les amis que tu crois avoir comme amis, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Donc, ça veut dire, reste confiant avec le Père. Même si les gens disent, te critiquent, ça rentre là et ça sort. Ne perdez même pas votre énergie. Moi, ce que j'ai dit souvent à Grâce, en fait, quand tu commences à écouter, tu perds ton énergie. Et ce temps-là, prie mon frère, prie ma soeur. Quelqu'un te dit, ah ok, ben c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Même si c'est ton boss qui te dit, au boulot, tu écoutes, tu sors. J'ai déjà donné un exemple que, à un moment, mon chef au boulot me demandait j'avais négocié avec le client il y avait un retard, mais on voulait être payé. Du coup, je lui avais négocié avec le client pour qu'il nous paye déjà. On s'était attendu sur 5%. En fait, sur le contrat, il restait 10%, mais on voulait déjà avoir les 5%. Et mon chef disait, comme tu as négocié 5%, on va leur envoyer une facture de 10%. Comme ça, on va dire juste qu'on avait déjà négocié. J'ai dit non. C'est malhonnête parce que moi j'ai négocié. On a parlé de 5%, pas de 10%. Et aujourd'hui, on est très proche avec mon chef, mais sur le coup, il m'a trouvé un peu ma réaction bizarre. Et je lui ai dit quand même, je ne le ferai pas. Et j'ai envoyé mon mail en disant que comme on avait négocié les 5% clients. Et le client, il dit, j'ai pas envie de m'embêter à payer plusieurs fois, je paye directement les 10%. Et même si quelqu'un te dit, sois malhonnête, ne le sois pas. En fait, quand tu suis le Père, lui-même, il sait comment gérer les choses. Et je voulais parler un peu par exemple, faire une différence entre le serviteur et l'enfant. En fait, le serviteur, on lui donne des ordres et il obéit. En fait, le serviteur, c'est comme en fait, t'appartiens au maître. En fait, c'est comme si tu avais un robot qui faisait le boulot que le chef voulait. C'est ça un serviteur. Parfois, tu obéis par soumission, parfois par crainte, et aussi tu t'attends parfois à des faveurs, comme aujourd'hui on a beaucoup de gens qui lèchent les bottes, et souvent parfois on fait des choses, les gens font des choses pour plaire, juste pour flatter. Et un enfant, c'est comme si vous avez une société familiale. En fait, quand tu bosses dans la société familiale, en fait, tu travailles pas. En fait, tu sais que ce que tu travailles, c'est pour vous. L'argent qui rentre, c'est pour vous. Et le travail que tu fais, c'est pour vous, parce que ça vous appartient. Et c'est comme ça qu'on doit être avec le Père. C'est pas seulement à l'église. En fait, si l'église va bien, c'est pour qui? C'est pour nous, parce qu'on est enfant de Dieu.
si le monde va bien et que beaucoup de gens croient au Père, c'est pour nous, parce que le monde ira bien. En fait, quand on pense comme ça nous enlève parfois d'être individualiste dans la prière. Et Jésus même va nous dire de prier notre Père qui est aux cieux. En fait, dans cette prière, Jésus c'est un modèle. Hein. C'est pas juste à répéter comme c'est un modèle de prière. Mais en fait, Jésus, l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple que ça nous appartient. En fait, l'intérêt n'est pas individuel, mais il est commun. En fait, si la nation va bien, c'est bien pour nous tous. C'est pour ça que parfois on dit mais Dieu n'exauce pas, parce qu'on prie souvent pour nous-mêmes. On prie souvent Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi la santé, Seigneur, donne-moi, moi. Et on prie jamais en pensant, en fait, c'est le royaume de Dieu. En fait, c'est le business du royaume. Cette fois, avant de rentrer, j'avais croisé à l'aéroport en Chine un père avec sa fille qui est allé faire du business, c'est des Nigériens. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que ce papa-là, sa fille devait avoir 20 ans et lui devait avoir dans les cinquantaines. Et tu vois, en fait, il coach son enfant. C'est ce que Jésus a fait avec nous. En fait, Jésus nous a coachés comment gérer le business familial, qui est le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous comme enfants. Au fait, Dieu attend de nous qu'on prie, Seigneur, que notre assemblée soit en bonne santé. Que notre nation soit délivrée, que notre nation, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il y ait la joie, la paix. C'est ce que Dieu attend de nous comme enfants de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas juste le paradis. Hein. Le paradis, c'est... En fait, le royaume de Dieu, ça commence ici, mes frères. Ça commence ici. Ta voiture, c'est le royaume de Dieu. Ta maison, c'est le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, c'est partout où Dieu a autorité, où Dieu dirige. Et plus il est grand, tant mieux. Et plus tu vas prier dans ce sens que tu pries pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant, tant mieux. Dieu sait que s'il bénit l'Église va bénir la ville de Limay. Dieu va dire, c'est bien. Mais si tu pries, Dieu bénis-moi, je vais avoir Villa Saint-Tropez, Villa à Miami, Villa au Portugal, partout où tu veux. Mais tu penses jamais à Dieu, il ne va pas te bénir en fait. Parce qu'il se dit, tu penses que pour toi. Mais quand tu penses pour le royaume, tu te dis, Seigneur, Dieu sait que s'il donne à Guy, Guy pourra aider peut-être quelques jeunes de son coin pour avoir du travail. Et ces jeunes-là, dès qu'ils ont du travail, et c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. Nous allons lire mon dernier verset que j'ai mis, c'est Jean 15, 14 à 15. La Bible nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est Jésus qui parle. « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Un serviteur ne connaît pas tout. Et ça, c'est devoir à faire à la maison. Il faut connaître. Il a dit tout. Et tout, c'est ta Bible, mon frère. Tout, c'est ça. En fait, si tu veux connaître le Père, la première chose, en fait, il faut lire la Bible. N'attends pas les prophéties, n'attends pas que le pasteur te dise ou que tu sais qu'on t'enseigne seulement. Lis. Et quand tu apprends à connaître quelqu'un
tout seul, en fait, toi, tu le connais de ta manière. Et tu vas voir, si on mettait 5 personnes ici de dire qu'est-ce qu'ils pensent d'Eddie, ben, chaque personne aura son avis. Et toi, ne prends pas juste l'avis des autres. Et ça, c'est important. Sinon, le monde tel qu'il se gare, tu vas te retrouver égaré. Il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, let's. En fait, beaucoup disent let's go, let's do that. En fait, c'est juste on va faire, on. Le on, en fait, ça t'embarque sans que tu saches où tu vas. Et ça, c'est important de savoir pour que quand on dit on y va où? Comme ça, tu poses la question et que tu veux dire non, moi, je n'y vais pas. Et le monde veut toujours t'embarquer. Et pour conclure, Jésus, il était plus intime avec Dieu. Il passait plus de temps. Minimum, Jésus passait 3 heures avec le Père. Je ne te dis pas de prier 3 heures. Ce que je te dis, au fait, plus tu as l'intimité avec le Père, plus tu sais ce que veut faire Dieu dans ta vie. Quand tu connais la destinée que Dieu a pour toi, c'est plus simple la vie, c'est plus simple les choix, parce que tu auras la vision. En fait, la vision, ça détermine tout dans ta vie. C'est comme une voiture. Celui qui a fabriqué la voiture, il connaît mieux que celui qui l'utilise. C'est pour ça qu'on nous donne quoi? Le manuel. Et c'est Dieu qui t'a fabriqué. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu te connaît plus que tes parents. Dieu te connaît plus que ton époux, ton épouse. Dieu te connaît plus. Si tu veux savoir plus, c'est quoi ma destinée, c'est quoi ma vision, va auprès du Père. Passe du temps. Le temps, c'est pas juste, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez prier, En fait, prier, c'est parler. C'est comme on discute, on peut se croiser, frères et sœurs, on discute. Ben, c'est la même chose à faire avec Dieu. Il ne faut pas s'imaginer juste citer des versets ou quoi. Non. C'est juste prendre du temps, tu parles. Et moi, quand je pensais à cette parole, c'était surtout, il y avait beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête et Dieu me faisait la réflexion que parfois, il faut me voir comme le Père. Au fait, le Père, parfois, tu as d'autres choses que parfois Parfois, je dis, ah Seigneur, tu as déjà fait ça? Oui, parce que c'est ton Père. Toi, tu ne penses pas tout. Quand tu dors, tu dors. Mais Dieu te protège. Il y a des choses que Dieu fait pour toi, tu ne le sais même pas. Et c'est important, quand tu veux tout savoir, tu vas déprimer. Tu vas déprimer parce que tu vas sentir un bruit. Ouh, c'est quoi ça? Tu vas voir un truc passer. Ouh, c'est quoi? Mais en fait, quand tu te confies au Père, et c'est ce que Jésus était, Jésus dépendait de Dieu tout le temps. Il disait, il n'avait ni où dormir. C'est parce qu'en fait, il sortait. Ou là où Dieu va l'emmener, il l'emmène. Dieu veut qu'on dépende de lui comme ça. Même si dans ce qui se passe dans 2-3 heures, tu n'as pas besoin de planifier tout, d'être accro à planifier, non. En fait, tu as besoin juste de faire confiance en Dieu. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a pas besoin d'avoir un tableur, un to-do list sur tout, quoi. Et restons sur obéissance au Père. Parfois, il y a des choses que Dieu te dit, tu te dis, je ne suis pas d'accord, ou c'est pas, je pense qu'en ce moment c'est compliqué. S'il te dit de faire, fais-le. Parce qu'il a la vision complète. Il voit tout le puzzle. Toi, tu vois juste un bout, mais lui, il voit tout. Amen. Il y a quelque chose pour clôturer. Je sais que
soyons sincères avec nous-mêmes. Et je voulais vraiment que là où peut-être on était trop logique de se dire moi j'attends ça, je fais comme ça un peu, tu déroules. Je sais que si Dieu, parce que moi j'ai reçu cette parole d'abord pour moi-même, que parfois je voyais juste, j'étais un serviteur et je me disais certaines choses, Dieu c'est tambouille interne, même le boulot, parfois je vais dire c'est tambouille interne. Seigneur, franchement mes frères, c'est quelque chose, je dis, Seigneur, je suis fatigué de voyager, je suis fatigué. Et c'est quelque chose que je dis souvent à Dieu, même hier on parlait de grâce, que je veux changer de boulot, je veux changer, je veux réaliser, rentrer dans un plan que Dieu a mis dans mon cœur. Et je suis un peu en salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, parfois dans mon cœur, je veux précipiter les choses. Et c'est là où j'ai reçu le Père. Dans cette situation, Dieu m'a dit, je suis le Père. C'est lui qui connaît le bon tempo, le bon timing. Et je voulais que ce matin, qu'on fasse cette prière ensemble. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi cette chose-là que vous dites, j'essaie de me débrouiller tout seul. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé te dire qu'il est le Père, qu'il est ta source. Quel que soit le problème, ce qu'on va faire, on va lui laisser le Père faire le boulot. Et je voulais vous demander qu'on se lève tous. On va faire 2 prières. La première, c'est là où peut-être on était. Là, on était juste, moi je suis un bon serviteur. En fait, Seigneur, je te sers déjà. D'autres choses, je me débrouille. Comme je ne le dis pas au Père. Là, c'est une repentance. On va demander Dieu pardon pour toutes ces fois où on était comme des serviteurs et on n'a pas prêté attention à son amour du Père.